Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment te servir du site 3. Ce site te permet de placer des ordres de manière plus efficace et simple que sur les exchanges classiques. Donc tout d'abord tu vas aller sur le site 3, tu auras l'adresse en description de cette vidéo et tu vas apprendre ici comment paramétrer un trailing, un multi-TP mais également un stop loss break-even. Pour commencer, rends-toi sur My Portfolio. Ensuite, tu cliques sur connecter un exchange. Voilà, donc ici, tu vas cliquer sur exchange. Là, tu vas pouvoir filtrer. Donc, par exemple, ce qui gère les wallets spot. Tu as tout ça. Ensuite, tu as également le margin plus spot, etc., etc. Tu vas vraiment pouvoir filtrer les exchanges de cette manière. Ensuite, pour connecter un exchange, tu n'as juste qu'à cliquer dessus. Donc par exemple, Bybit, c'est assez simple, puisque en gros, ça va demander directement l'autorisation de se connecter à ton compte. Donc par exemple, là, si je clique sur Connect, voilà, je vais avoir cette fenêtre-là qui va demander une autorisation. Donc tu n'auras rien à rentrer. En revanche, si par exemple, on essaye de se connecter sur le wallet KuCoin, là, tu vas devoir remplir les informations manuellement. Donc tu vas devoir créer l'API, donner les autorisations, etc. etc. Donc ça, je te laisserai gérer ton API toi-même. Ensuite, ici, tu verras l'affichage de tous les exchanges que tu auras connectés avec le solde. Donc nous, on va aller dans la partie qui s'appelle Smart Trade. La partie DCA Bot est très intéressante, je ferai un tutoriel dessus pour expliquer comment créer votre propre bot. Mais ça, on verra ça dans un prochain tutoriel. Pour le moment, on va rester focus sur le Smart Trade. Donc on se rend dans cette rubrique. Ici, vous voyez que vous pouvez connecter sur n'importe quel exchange. Donc nous, on va aller sur KuCoin. Ici, on choisit la paire avec laquelle nous souhaitons trader. Donc nous, on va prendre USDT. Puis, on choisit le coin que l'on souhaite trade. Donc, nous, on va prendre par exemple le Kaspa. Voilà. Ok, donc un peu plus bas, vous voyez qu'ici, on va pouvoir gérer nos ordres d'achat, limite, market, etc. Là, j'ai choisi limite. Et vous voyez que vous pouvez carrément glisser le petit label là. Et ce qui va vous permettre de choisir le moment précis auquel vous souhaitez acheter de manière graphique. Voilà, maintenant concernant le trailing. Donc là on va l'activer et ici on va lui indiquer un certain pourcentage de trailing. Comment ça fonctionne? En gros là si je mets 1%, tant que le prix au moment actuel où on va lancer l'ordre, tant que le prix n'augmente pas de 1%, il ne placera pas son ordre. Et à savoir que si le prix continue de descendre, et ben du coup le moment d'achat lui également, ce qui fait qu'en gros ça va vous permettre de placer un ordre au moment où la bougie monte, c'est-à-dire que tant que ça descend, ça ne place pas votre ordre. Par contre, si ça monte d'un certain pourcentage sur lequel vous avez configuré votre trailing, là ça placera l'ordre. Vous allez voir tout à l'heure, ce sera plus clair pour vous lorsque je déclencherai le trade, parce que vous allez voir graphiquement comment ce trailing fonctionne. Ok, donc un peu plus bas, vous allez pouvoir choisir le pourcentage de wallet à utiliser pour le trade ou taper en dur ici le montant que vous souhaitez utiliser. Par exemple, moi là je vais mettre 10, donc je vais utiliser 10 USDT pour ce trade. Ici c'est classique, hein, vous choisissez un pourcentage de TP. Vous pouvez également faire un petit glisser directement avec le label pour choisir graphiquement le moment auquel vous souhaitez prendre votre TP. Voilà, par exemple je vais le mettre ici. Ouais, par là. Maintenant ici concernant le trailing, vous pouvez également l'activer et choisir un pourcentage. Donc là par exemple on va mettre 0,5 et donc là même chose que pour le point d'entrée, ça veut dire qu'en gros quand ça va taper votre TP, ça va attendre que le prix chute par rapport à votre TP d'un certain pourcentage. Et ce certain pourcentage, c'est le pourcentage que vous avez mis en trailing. Voilà, ensuite vous pouvez splitter vos TP, donc là voilà, on va le split et on va lui choisir un pourcentage de split. Donc par exemple, on va laisser à 25% pour le TP1. On rappuie sur ajouter une target. Voilà. Donc là on a notre TP1 et maintenant on va créer notre TP2. Voilà, donc par exemple ici,
on peut même, voilà. Ensuite on fait add target pour créer notre TP3, vous voyez. Et là on va pouvoir créer une multitude de TP. Donc moi je vais en créer seulement 3, voilà. Donc TP1, TP2, TP3. Et ensuite on va passer à notre stop loss et notre fameux break even. Donc déjà on paramètre le stop loss initial. Donc pareil, vous voyez, on peut le faire en glissant le label. Et donc voilà, donc là on va activer notre move to break even. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? TP1 ça va rien changer. Par contre, dès qu'il va taper le TP2, il va remonter le SL au TP1 et ainsi de suite. En fait, ça va vous permettre de faire monter votre stop loss de manière automatique par rapport à tous les TP que vous avez configurés. Voilà, voilà. Il faut attendre tout simplement que la bougie rattrape le trait bleu que vous voyez ici. Et en fait ce trait bleu il va bouger dynamiquement par rapport à la bougie. Si la bougie descend, et ben écoutez le trait bleu également. Par contre si la bougie monte, le trait bleu reste fixe. Puisqu'en fait là comme je l'ai seté à 0,3, il va falloir que ça monte de 0,3%, ce qui est représenté par le trait bleu sur le graphique, pour que l'ordre se déclenche. Donc voilà graphiquement à quoi ça ressemble. Vous voyez que j'ai bien ma bougie actuelle et vous avez bien le trait bleu buy au moment où il est censé acheter. Bon là pour la vidéo clairement ça va être long parce que là il n'y a pas beaucoup de fluctuations, donc on va s'arrêter là. Je pense que vous avez compris l'essentiel. En tout cas, si pour toi le système de trailing ou break-even ou encore multi-TP n'est pas clair, bah écoute, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et puis à bientôt pour de prochains tutos. Ciao ciao!